Eh bien, votre mère n'a fini que l'école secondaire et ne travaille qu'à temps partiel? Êtes-vous ici pour l'argent? Je n'arrive pas à y croire. Je n'en revenais pas qu'il se moque de ma mère, qui m'a élevée seule, de manière si cruelle. Cruellement. Cruellement. Lorsque ma mère a répondu concierge lorsqu'on lui a demandé son métier par mon futur beau-père, toute la famille a éclaté de rire. Sérieusement? Une femme de ménage? C'est aussi bas que ça peut descendre. Je ne pouvais pas supporter l'idée de devenir famille avec ces gens. Sérieusement? Une femme de ménage? Je n'arrive pas à y croire. Je n'en revenais pas qu'il se moque de ma mère, qui m'a élevée seule, de manière si cruelle. Je ne pouvais pas supporter l'idée de devenir famille avec ces gens. Je les ai écartés froidement. Je m'appelle Émilie Yell. J'ai eu 26 ans cette année. J'ai obtenu mon diplôme dans une université publique avec un diplôme en éducation et je travaille actuellement comme enseignante d'anglais dans un lycée public. Je vis une vie assez gratifiante tous les jours. Aujourd'hui, je sors avec mon petit ami, Jean, pour la première fois depuis un moment. Nous prévoyons de dîner dans un restaurant qu'il a réservé. Désolé de vous avoir fait attendre. Vous avez eu une longue semaine. Vous aussi. Merci pour tout votre dur travail chaque jour. Ma résidence sera bientôt terminée. La médecine est une profession difficile, mais je veux faire de mon mieux pour devenir un vrai docteur, ensemble avec toi, Émilie. Veux-tu m'épouser? Jean. Des larmes ont inondé mes yeux alors que je le regardais droit dans les yeux. Oui, je veux t'épouser. Avec une voix tremblante, j'ai accepté sa proposition. Ma mère devrait être heureuse pour nous, me suis-je dit en acceptant. Ma mère, Linda, a perdu son mari quand elle était jeune et m'a élevée toute seule. Son père, c'est-à-dire mon grand-père, nous a un jour proposé de vivre ensemble, mais elle a refusé et nous vivons avec juste les deux de nous depuis lors. Parce que je me suis mariée contre la volonté de mes parents, j'étais jeune et têtue et je ne pouvais pas compter sur eux immédiatement. Je m'excuse si j'ai causé ta souffrance à cause de ça. C'est ce que ma mère a toujours dit, mais je ne me souviens jamais m'être sentie de cette façon. C'est ce que ma mère a toujours dit, mais je ne me souviens jamais m'être sentie de cette façon. Ma mère, qui a toujours été positive, gentille et m'a toujours aimée inconditionnellement, est la personne la plus importante de ma vie. C'est aussi la femme que j'aspire à être. Lorsque je suis allée rapporter l'engagement avec Jean, ma mère nous a bénis du fond du cœur. Félicitations. Je suis tellement heureuse pour toi. Je suis sûre que tu seras très heureuse avec Jean, a dit Jean. Et ma mère était sur le point de pleurer. En me sentant heureuse pour eux, j'ai dit, nous devons aussi saluer tes parents. Merci. J'ai un peu peur, mais j'ai hâte d'y être, ai-je répondu. J'ai fréquenté une école privée du collège à l'université et j'ai vécu seul, alors je ne vois pas ma famille très souvent. Mais je pense qu'ils seront heureux. Assure-toi de te présenter correctement. À la famille de Jean, cher. Après tout, tu vas bientôt faire partie de leur famille. Ma mère soutient entièrement cela. J'ai entendu dire que toute sa famille est médecin. Son père a son propre hôpital, et sa mère est une femme au foyer à temps plein. Et apparemment, il a un frère cadet de 8 ans. J'espère que nous nous entendrons bien, mais me présenter me rend nerveuse. Ne t'inquiète pas, j'organiserai un endroit où nous pourrons nous rencontrer. Oui, merci. J'ai un peu peur, mais j'ai hâte d'y être. Je croyais qu'un avenir radieux nous attendait. C'est-à-dire jusqu'à ce jour-là. Le jour de la rencontre 2 mois plus tard. Alors que nous attendions dans une salle privée d'un restaurant haut de gamme, ses parents et son frère sont arrivés un peu en retard. Ravi de vous rencontrer. Voici ma mère. Mon père dirige une clinique de médecine interne, ma mère est une femme au foyer à temps plein et voici mon frère qui est en terminale. John et moi avons respectivement présenté nos familles. Ses parents médecins étaient habillés de manière impressionnante comme prévu, cependant, son frère était un peu rebelle, avec des cheveux bruns. Un uniforme en désordre et en train de tripoter constamment son téléphone. Je pense l'épouser. Tout d'abord,
laissons-nous la connaître. Sa famille, a-t-il corrigé gentiment en caressant sa moustache. Si nous devenons une famille, nous devons connaître le fond et le caractère de la famille de l'autre. J'ai demandé à Jean de leur dire que nous sommes une famille monoparentale. Quelque chose ne va pas. Mon père est décédé quand j'étais jeune, et depuis, ma mère m'a élevée toute seule. Vraiment? Une famille monoparentale? Incroyable. L'attitude arrogante de mon frère en croisant les jambes était insupportable. Qu'est-ce que tu veux dire par incroyable? Ma mère m'a élevée seule jusqu'à présent. Je suis profondément reconnaissante pour cela. Je n'ai pas pu m'empêcher de hausser le ton. Tu as raison, fais attention à tes paroles et range ce téléphone. Jean l'a réprimandé, et mon frère s'est éloigné d'un air mécontent. Vous êtes enseignante au secondaire, n'est-ce pas? Il a pointé du doigt vers moi cette fois-ci. Oui, j'enseigne l'anglais dans une école secondaire publique. Aussitôt que j'ai répondu, sa famille a exprimé ses vrais sentiments à l'unisson. Un enseignant? Ah. Nous n'en avons pas dans notre famille, et elle est dans les sciences humaines. N'est-elle pas inadéquate pour notre fils? Nous voulions que notre fils épouse la fille d'un médecin. Un enseignant du secondaire public semble ordinaire et pauvre. Je suis dans un monde totalement différent, déjà assuré d'une recommandation pour une école de médecine. Étonné de leurs mots crus, Jean a levé la voix. Elle est une femme merveilleuse. Elle est très dévouée à son travail. Ne lui parlez pas comme ça. Nous n'avons pas encore donné notre consentement à leur mariage. Une famille monoparentale et une enseignante. Et vous, madame? Pouvons-nous vous demander quelle est votre formation et votre emploi? Ma mère a répondu fermement à cela. J'ai occupé divers emplois depuis que j'ai perdu mon mari. Actuellement, je travaille comme concierge à un hôpital et à une école. J'ai seulement terminé l'école secondaire. Avant même que ma mère ait fini de parler, sa famille s'est regardée et a commencé à rire. Oh mon Dieu, elle n'est allée qu'à l'école secondaire et fait des petits boulots. Vous devez avoir été très pauvre. Même avec juste un diplôme d'études secondaires, vous êtes dans une situation difficile. Alors maintenant, elle est une femme de ménage? Le plus bas de l'échelle. Votre mère n'a seulement terminé l'école secondaire et travaille comme concierge à temps partiel? Je ne peux même pas imaginer une telle vie. Moi, qui me suis mariée dans une famille de médecins, je ne peux pas comprendre un tel mariage. C'est juste pour l'argent? Sa mère, avec ses sourcils froncés de manière dramatique, a asséné le coup final. Comme je le pensais, nous ne pouvons pas approuver ce mariage. Son père a énoncé sa déclaration comme s'il s'agissait d'une sentence finale. Quelles personnes horribles! J'étais abasourdi et sans voix. C'est une chose qu'il m'insulte, mais se moquer de ma mère, qui m'a élevé seule jusqu'à ce point, est impardonnable. Je ne peux pas faire partie de cette famille. Avec un geste, j'ai empêché ma mère de se lever, et je me suis levée. Avec un geste, j'ai empêché ma mère de se lever et je me suis levée. Je comprends ce que vous ressentez tous, alors considérons cette rencontre comme si elle n'avait jamais eu lieu. C'est acceptable? Avec une expression de masque, j'ai fait ma déclaration d'un ton glacial. Après un moment de silence mortel, sa famille s'est regardée et a éclaté de rire. Je pensais que vous alliez dire quelque chose d'important. Nous sommes ceux qui veulent annuler les fiançailles. Vous avez réalisé que vous alliez être rejeté? Par fierté, vous avez décidé d'y mettre fin de votre côté? Attendez une minute, ce n'est pas ça. Ses parents se sont momentanément arrêtés de rire. Voyant notre échange sincère, il a soupiré profondément et a tenu son tempe. Pourquoi devrais-tu t'excuser? Peut-être qu'un autre médecin ou même une dame riche serait agréable. Je m'en suis occupée en interrompant et en posant une question. Est-ce que ça aurait été mieux si j'avais été une héritière richissime? Bien sûr, même si tu n'es pas médecin, être une héritière richissime ne serait pas un problème. Tu pourrais soutenir notre hôpital, n'est-ce pas, chérie? Oui, tu devrais trouver une demoiselle plus convenable. Peut-être une autre médecin ou même une dame riche serait agréable. Leur manière de se comporter en tant que parents ont continué. Il serait peut-être temps que je leur dise la vérité. Donc, tu dis que tu voudrais rater une telle opportunité? Quoi?
Ils étaient incapables de comprendre mes paroles et me regardaient avec perplexité. Qu'est-ce que tu veux dire? En épousant notre fils, nous allons acquérir de la richesse? D'où un concierge et un enseignant ordinaire pourraient-ils obtenir une telle somme d'argent? D'où un concierge et un enseignant ordinaire pourraient-ils obtenir une telle somme d'argent? En voyant sa mère et son frère comme ça, il a soupiré profondément et a touché son front. En réponse à la question ignorante de son père, Jean a demandé, « Tu ne nous as pas écoutés lors de leur présentation? Le nom de Yen ne vous dit rien? » Il a dit et a regardé rapidement vers le haut. Quoi? Ce n'est pas une famille qui vaut la peine d'être mentionnée. Yel? C'est vrai, mon grand-père est le président de l'université Yale. Et la femme ici est sa fille. Ça. L'Académie Yale, une institution élitiste qui propose tout, de la maternelle à l'université, elle a même une école de médecine et un hôpital. Les yeux de son père se sont élargis de surprise. Oui, c'est Yale. Tu le connais, n'est-ce pas? Maintenant, c'est mon tour de partir. Pas moyen. Une fille de l'Académie Yale qui abandonne l'école secondaire, un concierge, c'est impossible. Tout à fait. Ton mensonge serait découvert instantanément. Si tu te sens mal, invente un meilleur mensonge. Je vais éduquer plus avant ses parents incrédules. Ma mère, elle est concierge dans les hôpitaux et les écoles, n'est-ce pas? Je parle des hôpitaux et des écoles supérieures de Yale. Ça. Elle est en couverture en tant que concierge. Il s'agit essentiellement d'une enquête interne, mais son travail consiste à observer les vraies conditions de l'école tout en nettoyant pour signaler tout problème. C'était une tâche demandée directement par mon grand-père. Si vous pensez que c'est un mensonge, vous êtes invité à vérifier. Ça. Quoi? Mon explication détaillée a finalement semblé donner un peu de crédibilité. Ses parents ont soudainement commencé à paniquer. Pourquoi n'as-tu pas dit quelque chose d'aussi important plus tôt? Oui, si nous l'avions su, nous aurions. C'est ce qui arrive quand on n'écoute pas ce que les gens ont à dire. Des imbéciles. J'ai été interrompue avant d'avoir pu tout expliquer. J'étais prête à répondre à toutes les questions, mais c'est dommage. Je ne peux pas pardonner le fait que même ma précieuse mère ait été insultée. J'ai répondu calmement. La raison pour laquelle ma mère a quitté l'école au milieu de l'année était due à sa mauvaise santé depuis l'enfance. Elle avait un frère pour perpétuer la lignée familiale, alors mon grand-père a donné la priorité à sa santé sur l'éducation. Dès qu'elle a obtenu son diplôme du secondaire, elle a déménagé dans une maison de campagne et s'est rétablie grâce à un traitement et du repos continu. Là-bas, elle est tombée amoureuse de mon père, dit-elle. Elle a eu une grosse dispute avec mes grands-parents qui voulaient la marier dans une famille convenable et est partie se marier. Ils vivaient sans compter sur leur famille du tout. Cependant, lorsque son mari est décédé et qu'elle savait qu'elle élevait ses filles seule, mes grands-parents ont recommandé que nous rentrions chez nous. Mais ma mère n'a pas obtempéré immédiatement. J'étais têtue, a-t-elle dit. Sachant cela, elle a dû se sentir coupable de s'être enfuie et de demander ensuite à revenir à la maison. Néanmoins, tous deux voulaient voir et se présenter à leur petit enfant. Progressivement, leur relation s'est améliorée avec le temps. Changer son nom de famille en Yale était, bien sûr, pour mon bien. Que ce soit parce qu'il était incapable de comprendre la situation ou non, son frère était abasourdi. Alors je lui ai dit, il semble que vous ayez été recommandé pour une admission à l'école de médecine. Quelle est l'université? Hein? Quoi? Changer brusquement de sujet a déconcerté le frère de John. Désolé. Nous parlions de l'école de médecine de Vassar College. Oh, Le collège Vassar est une école sœur à Yale. Si je parle des événements d'aujourd'hui, votre admission par une recommandation pourrait être révoquée, n'est-ce pas? Et arrête de plaisanter. C'est vrai, notre fils a été admis et rien ne peut changer cela. Nous avons même payé sous la table pour compenser le manque de notes, mais l'annuler maintenant serait une blague. Nous voulions juste l'aider, mais je comprends si vous êtes contrarié. Nous ne voulions aucun mal. Son père a glissé. Corruption. Les deux gens et moi avons tous deux exclamé en chœur, corruption.
Tu es allé jusque-là, papa. Non, non, comme je l'ai dit, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je n'ai corrompu personne. Sa mère et son frère à ses côtés sont devenus pâles en réalisant ce qui venait d'être révélé. Donc, avec une telle légèreté d'esprit à l'égard de l'admission, il s'agissait finalement d'argent. Avez-vous soudoyé son enseignant? Non, non, comme je l'ai dit, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je n'ai soudoyé personne. Le président du collège Vassar est mon oncle, vous savez. Si je le signale, je crois qu'il l'enquêtera. Soigneusement. Quoi? Quel pouvoir avez-vous? Vous êtes si prétentieux. Cette fois-ci, avec son visage rouge vif, sa mère nous mord. Je ne détiens aucun pouvoir ici, mais on m'a dit que je travaillerais éventuellement à Yale. Dites donc. C'est vrai. J'ai obtenu mon permis d'enseigner et je travaille actuellement comme enseignante. Dans une école publique pour acquérir une expérience. Large afin de travailler éventuellement à l'université. Oh, maintenant, calmons-nous. Laissons les choses du passé dans le passé. Votre attitude déterminera si j'approuve ce mariage. Est-ce que ça ne vous semble pas juste? Notre fils est également l'héritier de notre clinique. Il a besoin de notre permission pour se marier. Vous voulez épouser Jean, n'est-ce pas? Son père était également entièrement d'accord. Son frère cadet a également ajouté « Allez, laissez-les se marier et dit à sa mère de ne pas me dénoncer. » Je n'ai pas besoin de votre permission pour me marier. Je coupe les ponts avec vous tous. Quoi? À sa fureur, sa famille en resta bouche bée. J'ai toujours pensé que vous étiez prétentieux parce que nous venons d'une lignée de médecins, mais je ne pensais pas que vous montreriez une telle attitude lors d'une rencontre importante avec ma bien-aimée. Hey, qu'est-ce que tu dis? Coupez les ponts avec nous. J'ai honte de la façon dont vous avez parlé, elle et sa mère. Et l'idée de soudoyer quelqu'un pour que mon frère entre à la faculté de médecine, comme si c'était stupide. Donc, vous ne reprenez pas la clinique? Mais si notre fils cadet ne parvient pas à entrer à l'école de médecine, il n'y a pas d'héritier. Il a balayé d'un revers de main la supplication sérieuse de ses parents. Je n'ai pas l'intention de reprendre. J'ai été invité à rester en tant que chirurgien après l'obtention de mon diplôme de Yale. J'ai envisagé d'exercer en tant que chirurgien à l'hôpital, plutôt que en tant qu'interniste. Votre clinique. Nous avons des patients qui viennent à nous parce qu'ils s'attendent à ce que vous finissiez par reprendre. Et attends, réfléchis Y. Nous avons des patients qui viennent à nous parce qu'ils s'attendent à ce que vous finissiez par reprendre. C'est vrai. Nous serons dans le pétrin si vous ne reprenez pas. Frangin, je n'ai pas de place où travailler à l'avenir. Dis que tu vas reprendre. Il a ignoré le chaos de sa famille et s'est tourné vers ma mère. Je suis vraiment désolé. Je veux rompre les liens avec ma famille ici et construire une maison avec votre fille. Veuillez nous permettre de nous marier. Sa voix semblait trembler un peu. Vous n'avez pas besoin de vous excuser. Je ne suis pas tombée amoureuse de vous parce que vous êtes médecin. Je suis tombée amoureuse de votre gentillesse et de votre sincérité. C'est vrai, je sais que vous êtes une personne gentille et respectable. C'est incroyable que vous soyez chirurgien. Je veux soutenir vos rêves et votre bonheur. Merci. Je vous en suis vraiment reconnaissant. Tout en continuant à s'incliner, ma mère l'a regardé avec un sourire. Sa famille a regardé cette scène avec stupeur. Maman, allons-y. Il n'y a plus aucun intérêt à rester ici. En effet. Alors nous allons partir. Si vous avez quelque chose à nous dire, n'hésitez pas à nous contacter. Ma mère a laissé la carte de visite du conseiller juridique de Yale en partant. 1 an s'est écoulé depuis, Jean et moi sommes mariés et heureux ensemble. Il est resté à l'hôpital après avoir obtenu son diplôme de Yale, travaillant comme un chirurgien diligent et compétent. Malgré ses jours chargés avec peu de sommeil, je suis heureuse de le voir travailler avec enthousiasme. Mon grand-père, qui l'appréciait, a dit « J'espère que vous rejoindrez notre hôpital universitaire à l'avenir. » Quant à sa famille. Tout d'abord, la vérité sur le pot de vin de mon beau-frère a été révélée et l'enseignant qui a l'argent a été sévèrement puni. Mon beau-frère était déjà un délinquant et n'avait pas les notes, donc son admission par recommandation a été annulée.
Il a essayé d'entrer à l'école de médecine par admission générale, mais bien sûr, il n'a pas réussi. Et difficulté, et comment comprendre les sentiments des autres. Leur clinique a perdu des patients en raison de l'attitude arrogante du directeur. Les gens qui avaient de grands espoirs pour mon mari sont partis dès qu'ils ont réalisé qu'ils ne reprendraient pas la clinique, accélérant les difficultés financières de la clinique. Sa mère, avec son attitude, a tourné toutes les infirmières et le personnel de bureau contre elle, alors la plupart d'entre eux ont démissionné. Les nouvelles sur le pot de vin pour les admissions collégiales se sont répandues, et ils ont été ostracisés par les parents et l'industrie. En fin de compte, j'ai décidé de fermer la clinique. Quant à moi, à la demande de mon grand-père, il espère non seulement que je devienne éducatrice, mais qu'à terme, je contribue également à la gestion. Je commence à étudier l'administration des institutions éducatives. Guidé par mon oncle et mes aînés, je veux apprendre et grandir petit à petit pour devenir un meilleur professionnel. En me voyant, ma mère a dit, c'est merveilleux de voir notre famille devenir encore plus unie. Les mots ne peuvent exprimer à quel point je suis heureuse d'entendre de telles paroles. Je veux donner encore plus à l'avenir. Bien que mes journées soient certes occupées par une montagne de choses à apprendre, je suis bénie d'avoir la vie que je mène et je suis très reconnaissante du soutien que je reçois de ma chère mère et de mon mari.